Salut, c'est CryptChain. Bienvenue pour un nouvel épisode de la série L'armée des cryptos. Aujourd'hui, je vais simplement faire un résumé d'une vidéo que je viens de voir et que j'ai trouvé intéressante. J'avais d'abord prévu de parler de Vibe, mais c'est un gros projet technologique, donc il faut que je me familiarise avec avant de les présenter. Donc je vais d'abord un peu les suivre sur les réseaux sociaux et je les présenterai plus tard quand je me serai bien familiarisé avec. Donc pour situer un peu le champ global de cette guerre qui pourrait à première vue paraître uniquement économique, rappelons-nous que les agents du gratin économique sont les principaux conseillers du cartel politique. Après le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, voici venu le temps des banquiers qui murmurent à l'oreille des ânes. Donc pour l'instant, on s'était concentré sur le cryptopoly, c'est-à-dire le monopoly des cryptos. On a vu que dans notre cryptopoly, il n'y avait pas de case prison, enfin, pas pour l'instant, mais en tout cas, il y a les cases départ, ascension, correction, stagnation, FUD, FOMO, etc., etc. Donc là, l'idée, ça va pas d'être de continuer à faire le casting de l'armée des cryptos, mais ça va être de chercher à avoir la vision de marché globale d'un spécialiste du secteur, le général Zhao Changpeng, le CEO de Binance. Donc l'objectif, c'est pas tant de parler de la vision de Binance, hein. Si ça avait été un autre échange, ça aurait été pareil. L'idée, c'est de voir ce que pense un des échanges leaders du marché du cryptopoly. Donc la vidéo en question, c'est celle-là. Il s'exprime dans cette vidéo devant des entrepreneurs de l'univers blockchain et je vais résumer ses idées en suivant l'ordre de sa vidéo. Donc l'oral va pas être super organisé, mais bon l'essentiel c'est de partager ses idées avec vous, quoi. Donc, je vais d'abord commencer par quelques chiffres qu'il annonçait. Donc, on va sortir quelques chiffres sur notre vendeur de pelle 2.0 Binance, là. Donc, Binance, ils existent que depuis 6 mois et ils font partie du top des échanges. Leur objectif, c'est de s'ouvrir à tous les pays du monde. Ils viennent de dépasser les 6 millions d'utilisateurs alors qu'ils sont encore en mode de fonctionnement avec des entrées limitées pour les nouveaux utilisateurs, comme on l'avait vu auparavant. En gros, en fait, tous les jours, ils donnent une espèce de fenêtre ouverte, donc une possibilité durant 1 heure ou 3 max pour que des nouveaux entrants viennent dans la partie. Et ils le font à des horaires différents à chaque fois pour éviter qu'il y ait trop de monde qui arrive d'un coup. Leur record pour l'instant, c'est 310 000 nouveaux chasseurs d'or en 1 heure. On avait vu dans la vidéo sur les chasseurs d'or qu'ils étaient à 250 000, donc le record de 250 000 a été pulvérisé. Bref, ils gèrent de gros volumes sur leur plateforme. Au niveau des volumes, on peut regarder les paires qui sont gérées en allant ici. Donc là, je suis sur le site de Binance et ici, on voit toutes les paires qui sont gérées. Donc Bitcoin USDT, Ether Bitcoin, Ether USDT, Tron BTC. Donc si j'essaie de voir combien de paires il y a, on s'aperçoit qu'il y a 242 paires proposées sur la plateforme de Binance. Donc en gros, ils travaillent avec plus de 100 wallets différents, c'est-à-dire avec plus de 100 blockchains différentes. Gros challenge pour leurs équipes. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, le plus gros volume de transactions journaliers, ça a été 10 milliards de dollars, soit une moyenne de 40 000 transactions par seconde. Donc il faut mettre ce nombre de transactions par seconde en relation avec les blockchains actuelles qui sont loin d'atteindre ce niveau pour l'instant. Mais bon, Binance pour l'instant c'est un échange centralisé. Ce qu'il dit aussi, le CEO de Binance, c'est que dès qu'ils verront qu'une blockchain sera en mesure de gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde, alors Binance essaiera d'aller vers ce modèle de blockchain pour devenir un échange décentralisé. C'est leur objectif. Donc, je vais retourner. Ouais, je vais plutôt mettre ça. Voilà. Donc, quelle est la vision de ce gardien du temple? En fait, ils veulent évoluer vers une nouvelle forme de plateforme d'échange beaucoup plus puissante. Donc, pour l'instant, Binance, il gère 1,4 million de transactions par seconde et leur objectif c'est d'être en capacité de gérer bientôt 100 fois ce volume. Ils resserrent aussi les critères d'acceptation pour les nouvelles cryptos qui veulent être testées sur Binance. Ils disaient qu'ils ont un taux d'acceptation pour l'instant qui est inférieur à 3%. Ça veut dire qu'on imagine que les gens se bousculent pour leur proposer des cryptos. Il doit y avoir pas mal de scams quand même dans la plupart des trucs. Et ils disaient qu'ils ont développé un labs, donc un incubateur pré-ICO, un incubateur pré-ICO pour aider les projets des entrepreneurs de la blockchain. Via ce lab, ils vont sélectionner les projets selon les critères suivants. La technologie, on s'en doutait, la team, on s'en doutait aussi,
Après, ce qu'ils font, par contre, c'est que eux, ils s'assurent qu'il y a des avancées régulières dans le code. Donc, ils vont sur le site GitHub pour s'assurer que il y a régulièrement des programmes qui sont mis dessus et que ça montre que les développeurs travaillent et qu'ils avancent sur leur projet. Ils veulent aussi que l'équipe qui postule ait un prototype avant l'ICO. Ça veut dire que si c'est une société white paper, ils refusent directement. Et ensuite, ils veulent des projets d'ICO de taille raisonnable, c'est-à-dire entre 5 et 20 millions de dollars, mais pas des trucs qui vont bien au-delà, quoi. Il a partagé ensuite sa vision du futur. Donc lui, dans sa vision du futur, il pense qu'il y aura des millions de coins en circulation dans le futur. J'aurais pas vu autant de coins, mais lui en tout cas, c'est ce qu'il pense. Pour lui, chaque pays, chaque province, chaque entreprise, toutes les organisations, bref, tout le monde pourra émettre des tokens. Alors bien évidemment, il y en a qui auront de la valeur et d'autres qui n'en auront pas. Et lorsqu'on a un token, on a un besoin de liquidité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une place de marché où l'offre rencontre la demande facilement. Donc on a besoin d'un exchange. Donc il pense que dans un avenir pas très lointain, les échanges vont jouer un rôle crucial dans la future économie blockchain et que les différentes plateformes doivent se mettre à niveau pour pouvoir être en capacité de gérer ce futur volume énorme de transactions. Donc ensuite, il faisait des remarques concernant les échanges décentralisés qui sont probablement pour lui la version future vers laquelle les échanges devront évoluer, même s'il pense que des échanges décentralisés coexisteront à côté des échanges centralisés. Donc au niveau des inconvénients des échanges décentralisés, donc c'est lui qui parle, pour l'instant aucun n'est en mesure de gérer le même volume de transactions que Binance, et aucun n'est aussi sécurisé que Binance, selon le PDG. Bon, il prêche pour sa paroisse, hein. Donc il rappelle qu'EtherDelta a été hacké dernièrement. Au niveau des avantages, des échanges décentralisés, donc il rappelle qu'il y a l'anonymat, on ne communique aucun document. Il y a la possibilité du coup de traîner tous les coins possibles, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir l'autorisation d'un échange centralisé pour qu'un coin soit listé. Et donc il dit quand même que les échanges décentralisés vont devoir faire face à des challenges. Donc premier challenge, c'est que pour l'instant les blockchains ne sont pas assez rapides, uniquement quelques centaines de transactions par seconde, ce qui n'est pas suffisant pour une plateforme de trading. Second challenge, il y aura des mauvais comportements, il y aura plus de fraude, il y aura beaucoup de mauvais coins, il y aura des scams. Troisième challenge, il y aura des manipulations de prix. En gros, ce sera la loi de la jungle. Bref, pour résumer tout ça, selon lui, il manquera la régulation apportée par un échange centralisé. Bon, après, je rappelle à nouveau qu'il faut garder en tête qu'il défend son beefsteak, quoi. Donc il espère commencer à développer un Binance décentralisé dès cette année. Et après, il parlait aussi de la régulation des gouvernements. Donc, concernant la régulation des gouvernements, il prévient ceux qui régulent trop, ceux qui se ferment aux cryptos, en leur disant que s'ils interdisent les cryptos sur leur sol, alors toute une économie se déplacera dans les pays qui seront ouverts à cette économie, et ce qui profitera à ces pays, tandis que les autres sont en retard dans ce qu'on peut penser qui est en train de devenir l'économie de demain. Donc, mais il invite quand même les États à réguler légèrement et intelligemment pour protéger les utilisateurs des différents scams qu'il peut y avoir dans le cryptopolis. Donc voilà, la vidéo était brève. Dans cette vidéo, en fait, j'ai voulu donner la vision internationale d'un général de l'armée des cryptos. On peut penser que le CEO de Binance, il a une vision long terme du marché des cryptos, puisqu'il doit très bien connaître les projets qui sont listés sur sa plateforme. Donc, j'ai envie de penser que quand le général a le moral, les troupes l'ont aussi. Donc on va terminer par une citation de Sun Tzu, issue de l'art de la guerre. Sun Tzu qui est aussi inconnu que Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, on pourrait se demander si les deux ne sont pas une seule et même personne. Donc la citation, elle est où? Le général qui s'entend dans l'art de la guerre est le ministre du destin du peuple et l'arbitre de la destinée de la victoire. C'était CryptChain, à bientôt pour un nouvel épisode de l'Arme des cryptos. Ciao.